Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne Les mots lavants. Je suis trop contente de vous accueillir ici sur cette nouvelle plateforme. J'espère que vous vous sentez bien dans ce joli décor parce qu'on va se retrouver souvent ici maintenant. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bonjour et bienvenue. Moi c'est Marine, j'ai 21 ans et ça fait 5 ans maintenant que je vous parle de mes lectures, de mes playlists de lecture et que je vous partage mes moments de vie plus globalement sur Instagram. Et même si c'est ma plateforme de cœur, que j'adore la spontanéité de ce média, j'avais envie qu'on se pose, vous et moi, dans un petit rendez-vous du dimanche et qu'on discute de notre passion commune, à savoir les livres. Et après mûre réflexion et après beaucoup d'hésitations, beaucoup de premières vidéos gâchées parce que je les ai effacées ou gardées dans mon téléphone pour jamais. Ça y est, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Et donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous vous sentirez bien, j'espère que vous serez indulgents. Pour ce qui est de la technique, je me sens obligée de vous faire un petit aparté. Premièrement, je filme avec mon téléphone pour le moment. J'ai une caméra, mais je suis pas sûre du rendu encore. Et donc je me dis que le téléphone, pour le moment, ça fera amplement l'affaire. Je suis en mode selfie, c'est pas le top, on va pas se mentir, pour vous présenter des livres. Maintenant, il me faut du temps pour prendre en main tout ça. Donc, voilà. Ça va s'améliorer avec le temps, laissez-moi un petit peu... laissez-moi une marge d'erreur, s'il vous plaît. Et pour ce qui est du son, j'ai un micro qui est on the way. Il arrive, mais il se fait désirer. Donc il va arriver, et le son, ça devrait se régler. En attendant, je pense que ça fait à peu près le taf. J'espère que ça résonne pas trop et que vous entendez pas la tempête qu'il y a dehors. Mais voilà. C'était la petite aparté technique, mais je me sens obligée de le faire. Donc voilà. J'ai préparé quelques questions auxquelles j'avais envie de répondre pour me présenter et que vous ayez une idée de ce qui va se passer ici sur cette chaîne. Que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez peut-être. Donc c'est parti. La première question, c'est qui es-tu? Alors moi c'est Marine, j'ai 21 ans comme je le disais plus tôt et après 3 ans en études d'art et plus précisément en architecture d'intérieur, je me suis rendu compte que ma santé mentale était vraiment critique, que ça n'allait pas et que j'avais besoin de faire une pause. Donc aujourd'hui, je suis sans études, sans travail malheureusement et pour le moment, en tout cas, sans appartement. J'ai dû rendre mon appartement. Je suis donc dans un flou artistique très abstrait. Ouais, c'est la définition de flou, mais vous avez compris l'idée. Et je me suis dit que ce genre de période un peu floue et un peu plus creuse, c'était parfait pour commencer ce genre de projet qu'on repousse et qui finalement ne tiennent qu'à un fil. Ça ne tenait qu'à moi de commencer cette nouvelle aventure et bah c'est le moment ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai quand? C'est la grande question. Pourquoi t'es-tu lancée sur Booksta? Alors à la base, je me suis lancée parce que je parlais de mes lectures sur mon compte Instagram personnel et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'étaient pas intéressées, mais qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient intéressées. Et je me suis dit, bah, je vais créer un deuxième compte sur lequel je vais parler de livres. Et parmi mes proches, ceux qui ont envie de me suivre le feront, et ceux qui n'en ont pas envie, et ben... what else? Au moins, j'aurai que ceux que ça intéresse qui regarderont. Et c'est très drôle parce qu'à la base, c'était un choix très pratique. Je me suis pas du tout lancée en me disant je vais faire comme mes booktokeuses ou bookstagrammeuses préférées. Je me suis vraiment dit ce sera juste plus pratique pour les gens de savoir que s'ils voient les mots lavande, ben, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bah, c'est pour parler de livres. Et finalement, je l'ai mis en public et maintenant on est presque 200 et ça fait 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Au tout début, je vous parlais de mes lectures du bac. On a traversé le Covid ensemble. Et aujourd'hui, je vous parle de ça. C'est incroyable. Je vais à des rencontres, je vais à des salons.
C'est plus du tout la même ambiance et je vous rencontre en vrai et c'est génial. Et aujourd'hui, nouvelle étape, on commence sur YouTube. C'est incroyable. Quel genre de livre lis-tu? Alors, je lis pas mal de jeunesse, mais aussi du young adulte et beaucoup de adultes aussi. Il y a un petit peu de romance, vous pouvez en voir quelques-uns ici, mais globalement, c'est majoritairement de la fantasy. Si vous aimez le contemporain, vous en trouverez quelques-uns ici aussi. Par contre, pour tout ce qui est thriller, je suis désolée, mais c'est pas trop ma came. Donc, si vous aimez 100% le thriller et que vous ne lisez quasiment que ça, vous ne trouverez pas votre came ici. Vraiment, je suis désolée pour vous, mais vous n'êtes pas ma cible. Malheureusement, parce que c'est vraiment pas un genre que j'aime lire. Mais si vous aimez la romance et la fantasy, que vous aimez les fantaisies où il y a une romance mais qu'elle n'est pas le sujet principal du livre, bienvenue. Parce on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Celui que tu préfères, bah la fantasy. Comme j'ai dit, j'adore quand il y a une romance dedans, mais j'aime bien que ce soit pas le sujet principal. J'aime bien que ce soit un plus, mais qu'il soit pas trop non plus présent. Ton livre préféré all time? La couleur du mensonge. Alors, il n'est pas dans cette bibliothèque-là, parce que oui, j'ai plusieurs bibliothèques. Mais c'est mon livre préféré. Ça mélange, c'est un parfait mélange de tout ce que j'aime. De la fantaisie, du complot, des identités secrètes, un enemies to lovers et une petite romance, mais qui est en fond, vraiment en fond. Et c'est surtout un livre où, quand je l'ai terminé, ça m'a retourné le cerveau. Vraiment, je l'ai dévoré et je n'ai absolument rien vu venir. Et je me refais une relecture à peu près tous les ans de ce livre-là. Et chaque fois, je redécouvre des petits détails que j'avais oubliés. Je me souviens la deuxième fois que je l'ai lu, j'ai pris des notes sur qui était qui selon moi parce que je me souvenais plus exactement des retournements et j'étais en mode je suis sûre que j'ai raison et j'avais tort alors que je l'avais déjà lu. Bref, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. C'est une trilogie, mais personnellement, j'ai jamais lu le 2 et le 3 et ça ne me manque pas, sincèrement. Donc, enjoy. Ta lecture en cours. Alors, je viens juste de terminer Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'était une très bonne lecture et c'est une lecture hyper douce. Et pour ce qui est de ma prochaine lecture, j'hésite entre deux, mais je n'ai aucun des deux livres avec moi, il faut que j'aille les acheter. Mais je suis très 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 hypée par The 7 Years Sleep, qui est une romance bonne personne, mauvais timing, que j'adore, avec un petit peu de suspense, un peu de... C'est pas du paranormal, mais c'est un peu du fantastique. Bref, il y a une petite thématique voyage dans le temps. Et ça me hype de fou. Et sinon, le deuxième, c'est le deuxième tome de Butcher and Blackbird qui sort cette semaine et qui me hype trop parce que j'ai adoré le premier tome. Voilà, tout simplement. Combien de livres lis-tu en général? Alors, dans le mois, ça peut varier entre 2 et 10. Vraiment, c'est assez variable. Et globalement, chaque année, ça augmente. L'année dernière, j'ai lu une soixantaine de livres. Cette année, je m'étais dit 70 et finalement, je suis quasiment à 70. Je suis à 65, je crois. Et l'année n'est pas finie. Donc, ouais, chaque année, ça augmente. Mais cette année, je suis à 63 ou 65, un truc comme ça. Ton rythme de lecture. Alors, moi, j'ai tendance à lire beaucoup d'un coup, peu souvent. Dans le sens où je déteste lire genre un chapitre par jour. C'est pas du tout un rythme qui me convient parce que moi, j'ai besoin de me plonger dans l'univers. J'ai besoin d'être dedans et d'être vraiment dans l'ambiance, dans le récit. Et donc, pour ça, il me faut une durée assez longue de lecture. Donc, minimum 1 heure. Et du coup, bah, souvent, ça m'arrive de lire plutôt mes livres en 2-3 jours plutôt qu'en une semaine ou deux, mais parce qu'en fait, je déteste les traîner en longueur. Le dernier livre que j'ai traîné en longueur, c'était Babel, qui est un énorme pavasse.
Et je sais que ça m'a sorti de ma lecture de le traîner autant en longueur. Donc voilà, j'essaye d'éviter de traîner autant. Ma couleur préférée, c'est le bleu marine. Alors ça se voit pas ici, mais dans ma chambre, qui est juste à côté, juste derrière ce mur, ça se voit beaucoup. Hein, et ça se voit beaucoup ici au niveau des vêtements parce que je suis très régulièrement habillée en bleu marine. Pour ce qui est de ma saison préférée, c'est l'automne et le printemps. J'adore les mi-saisons comme ça. Le printemps, c'est le renouveau et l'automne, c'est en même temps la fin et le début de quelque chose. Bref, j'aime beaucoup ces saisons de transition. Je déteste avoir trop chaud, je déteste avoir trop froid. Donc, ouais. Et puis, c'est les saisons des lecteurs, je trouve. L'automne, t'es sous un plaid avec ton livre. Et le printemps, c'est le moment où tu commences à faire des pique-niques, où t'emmènes ton petit livre. Et pour ce qui est de ma fleur préférée, difficile à savoir. Non, c'est la lavande. C'est une fleur que je trouve magnifique, autant de par sa forme que par sa couleur, que par son odeur, que tout ce qu'on peut en faire. J'adore cette fleur, j'en ai beaucoup dans mon jardin. On en a planté énormément quand on est arrivé ici parce que c'est une fleur qui ne demande pas énormément d'entretien en plus. Et il lui faut un petit peu d'eau, mais pas beaucoup, et beaucoup de soleil. Et on est en Normandie ici. Ah oui, je n'ai même pas dit, mais je suis normande. Du coup, c'est vrai que c'est le temps un peu idéal parce que ça pousse tout seul et il faut juste les tailler une fois par an. Bref, c'est ma fleur préférée, d'où le nom. Voilà. Et je trouve qu'en plus, c'est un joli nom, sans vouloir me vanter. Mais je trouve que la lavande, ça a quelque chose de doux. Enfin, moi, personnellement, ça me rappelle les petits coussins de lavande dans l'armoire, la bonne odeur quand tu vas dans le jardin. Enfin, c'est des odeurs qui sont très réconfortantes pour moi. Et du coup, bah, comme la lecture, c'est vraiment mon réconfort, les mots lavande, je trouve que ça explique vraiment pourquoi je suis là, pourquoi je vous parle de livres et qu'est-ce que la lecture représente pour moi. Comment classes-tu tes livres et ta bibliothèque? Alors ici, c'est un petit peu par couleur, mais avant, j'étais contre les rangements par couleur. Ça a bien changé. Ne serait-ce que, je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est vraiment un arc-en-ciel. Ici, on a tous ceux qui ont des jolies tranches, des jolis jaspages. Et après, ouais, c'est vraiment par couleur parce qu'ici, on a un étage violet. Au-dessus, on a un étage bleu et rouge. Et encore au-dessus, on a un étage jaune et vert. Donc dans l'autre bibliothèque, c'est un peu plus par auteur et par genre. Donc fantasy. Enfin, après, ici, on a globalement quasiment que de la fantasy. C'est de l'autre côté où j'ai un peu plus de variété. Et ici, c'est que de la romance. Donc c'est quand même un petit peu classé. Mais peut-être que je vous ferai un bookshelf tour pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous intéresserait d'avoir un bookshelf tour. Parce que je sais pas si c'est une vidéo très intéressante, mais je sais pas, à vous de me dire. Ton système de notation. Une étoile, clairement, c'est un livre qui n'est pas fait pour moi. J'ai pas aimé et surtout, je ne vois pas, je comprends pas la hype autour, je comprends pas. Vraiment, le une étoile, c'est je ne comprends pas. 2 étoiles, je n'ai pas aimé, mais je peux comprendre. Je comprends qu'il y a des points positifs, que ça puisse plaire à d'autres personnes. Je comprends. 3 étoiles, c'est une bonne lecture. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Maintenant, c'est pas non plus la lecture de l'année. Voilà, c'est très cool à lire, on aime beaucoup, mais sans plus. 4 étoiles. 4 étoiles, c'est ça du coup de cœur. 4 étoiles, et alors si c'est 4,5 ou 4,75, là on est vraiment à un cheveu. Un petit cheveu, un poil du coup de cœur. Bah c'est trop bien, c'est genre mes meilleures lectures parce que même si c'est pas des coups de cœur, c'est des lectures où vraiment je passe un trop bon moment. Et évidemment le 5 étoiles, c'est le coup de cœur. Je sais qu'il y en a qui font une distinction entre 5 étoiles et coup de cœur, moi non. 5 étoiles, c'est coup de cœur. J'ai passé un trop bon moment, j'ai adoré. Je vous le conseille à 1000%, lisez-le. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai essayé. Si jamais, sur mon Instagram, j'ai fait une publication par rapport à mon système de notation avec des phrases un petit peu drôles. Donc si vous voulez aller voir, si un jour vous avez un doute, je pense que c'est un bon mémo. Ensuite, papier, numérique, poche, brochet ou hardback. Alors, globalement, papier.
Je suis une team de papier, je déteste lire sur mon téléphone ou sur la tablette ou sur autre. Vraiment, mon média à moi, c'est les livres papier. Ensuite, j'ai pas mal de reliés, comme vous pouvez le voir. J'aime les beaux objets livres. J'aime quand l'objet est travaillé. J'en ai un là, mais il est sous une pile de bouquins, donc je vais peut-être pas tout faire tomber. J'aime quand on a une jolie jaquette, un joli livre avec un joli marquage à chaud en dessous, qu'on a de belles illustrations à l'intérieur et qu'on a un joli jaspage. Ça, pour moi, c'est le brochet parfait. Le relié parfait, le hardback. Vraiment, c'est tellement joli et quand c'est comme ça, souvent j'achète. La maison d'édition Olympe en fait des très 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 beaux, vraiment. Donc voilà, ça c'est si le hardback est joli. Sinon, brochet. J'adore les poches parce que c'est très maniable, c'est très... Surtout ceux chez Hugo, ils sont très fluffy, on peut vraiment bien les manipuler et les transporter, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Je trouve ça moins joli globalement. Et on peut retrouver les mêmes qualités chez un brochet. Donc c'est vrai que par exemple, lui, c'est un brochet. Bon, pour le coup, il n'est pas très facile à transporter parce qu'il est énorme. Mais par contre, il est très fluffy. C'est difficile de casser le dos, comme vous pouvez voir. C'est très bien pour lire. Enfin, vraiment, moi, ça là, j'adore. Par exemple, un livre que je regrette d'avoir acheté en relié parce que je me suis fait avoir par le marketing. Shatter Me, j'ai le 1 et le 2, ils viennent d'être annoncés en brochet, alors qu'on nous avait dit qu'ils ne seraient édités qu'en relié. Et je suis vraiment dégoûtée parce que oui, la couverture est très belle, mais c'est la couverture anglaise. La traduction était déjà faite, il n'y a pas de jaquette. À l'intérieur, c'est pas ce que j'appelle une illustration. Et le jaspage laisse un petit peu à désirer, je le trouve très simple. Donc, ouais, voilà, ça c'est un exemple de déception. Quand je l'ai reçu, je pensais qu'il y avait une jaquette et qu'on avait une jolie illustration. Non. Et là, je vous montre le 2, mais en vrai, c'est valable pour le 1 aussi. Il va nous accompagner pendant le reste de la vidéo. Donc voilà, hardback, sinon brochet et toujours papier. Dernière question, l'autrice à qui tu fais 100% confiance, contemporain, clairement 100% Virginie Grimaldi. C'est ma valeur sûre. J'ai fait aimer Virginie Grimaldi à mes copines. Je fais lire Virginie Grimaldi à tous ceux que j'aime parce que c'est une autrice qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous parle de sujets de la vraie vie. Je suis absolument fan de sa plume, fan de son travail et fan de cette femme en général qui est absolument incroyable. Mon rêve de pouvoir la rencontrer un jour parce que malgré les salons que j'ai déjà fait, je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer. J'ai lu tous ses livres, j'ai acheté la BD adaptée d'un de ses livres. J'ai tout d'elle. Donc Virginie Grimaldi, évidemment. Vous pourrez pas les voir ici, ils sont dans une autre bibliothèque. Ils ont leur étagère dédiée. C'est même pas une vanne. En ce qui concerne la romance, Morgane Moncomble. Une valeur sûre. On n'est jamais déçu par un Morgane Moncomble. Et si je dois vous en recommander que deux, Nos âmes tourmentées et L'As de cœur. J'ai failli oublier la fantaisie, Daniel L. Jensen. J'ai lu quasiment tous ses livres qui ont été traduits, il m'en manque un et je suis absolument fan de tout ce qu'elle écrit. C'est incroyable comment elle arrive à me transporter dans des univers. Elle me donne de la fantaisie, du complot, de la politique et elle me donne de l'amour et des personnages masculins incroyables, des personnages féminins hyper badass. Si je dois vous recommander une autrice de fantasy, c'est elle. Bon, ben voilà, on a fait le tour des questions. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que ça aura permis de vous familiariser avec ce décor, avec l'ambiance, avec moi, et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur ce que vous allez retrouver ici. Globalement, au niveau du contenu, on va faire des vidéos posées comme ça, où je parle de lecture. On va faire des vidéos plus vlog, notamment le vlog à Montreuil. Cette année, je veux en faire un. L'année dernière, j'avais essayé, mais ça avait un peu flop. Donc voilà, globalement, on va parler livres, lecture, musique, vie quotidienne, tout ça, tout ça. Peut-être que je vous ferai des vidéos un peu posées comme ça pour vous parler un peu plus de sujets perso, si ça vous intéresse.
Je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo, c'est une vidéo sur mes recommandations de l'automne et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce qu'il y en a énormément. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais elle va être très longue. Je suis très contente de vous accueillir ici. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, bienvenue parmi nous, pour ceux qui nous découvrent et pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant. J'espère que vous vous sentez bien et que vous êtes contents de ce petit retournement de situation. Moi, je vous fais d'énormes bisous et surtout, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo autour de l'automne.